Difficile de faire son choix dans les rayons des supermarchés, les étiquettes des produits alimentaires sont souvent illisibles ou incompréhensibles. Une application propose de vous simplifier la tâche. Rencontre avec Julie Chapon de Yuka. Julie Chapon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de Yuka, une application qui explique en fait ce qui se cache dans nos assiettes. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter comment vous est venue l'idée de cette application? Elle est venue à mes deux associés, donc François et Benoît, qui sont deux frères, à un repas de Noël. L'idée, elle est venue d'un livre que Benoît avait acheté pour l'aider à acheter des meilleurs produits pour ses enfants. Il a trouvé ce livre super qui l'orientait vers les bons produits et qui lui montrait les mauvais produits. Mais le livre, on a trouvé que c'était pas un support très adapté parce qu'il ne référence pas beaucoup de produits, parce que c'est pas pratique à emmener sous le bras en magasin. Et donc de là, l'idée est née de faire une version un petit peu digitale de ce livre pour pouvoir analyser les produits alimentaires. Moi, j'étais en cabinet de conseil, je m'ennuyais un petit peu. Et donc, quand ils m'ont proposé de venir participer à ce hackathon, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, ce hackathon, ça a été vraiment la révélation pour nous. On s'est vraiment lancé à partir de ce moment-là. Et toute l'année 2016, on l'a passé à développer ce projet en parallèle de nos boulots respectifs à l'époque. Et puis, on a fini par se mettre tous à plein temps. Et début 2017, donc il y a un peu plus d'un an, on a lancé l'application. Elle permet de scanner le code barre d'un produit alimentaire, donc soit en supermarché, soit à la maison. Il suffit de passer le lecteur de scan devant le code barre. Automatiquement, on reconnaît le produit et on affiche l'analyse du produit, c'est-à-dire qu'on va regarder son impact sur la santé. Et donc, il y a un code couleur très simple qui va du vert au rouge, qui permet immédiatement de savoir si j'ai affaire à un bon ou un mauvais produit pour ma santé. Et puis ensuite, si je veux avoir un petit peu de détails sur l'évaluation du produit, j'ai une fiche produit détaillée qui m'explique pourquoi le produit est bon ou pourquoi le produit est mauvais. On s'appuie sur une base de données collaborative qui s'appelle Open Food Facts. Chacun peut contribuer et renseigner les produits alimentaires. Et donc nous, on a aussi rendu l'application collaborative, c'est-à-dire que quand un produit est inconnu, l'utilisateur peut renseigner les informations du produit pour qu'on puisse l'analyser. Et nous, on reverse toutes les données à cette base de données collaborative. On nous avait beaucoup mis en garde par rapport aux différentes marques, aux différents industriels. On a été très agréablement surpris de ne pas avoir de mauvaises relations ou de marques qui nous ont attaqués, qui nous ont mis des procès. On n'a pas eu tout ça. On a soit des relations totalement inexistantes, dans la plupart des cas avec la plupart des marques. Par contre, avec les marques avec lesquelles on a des relations, ça se passe plutôt bien. En fait, elles sont de deux types. Soit on a des marques qui nous contactent, qui sont curieuses de comprendre mieux notre modèle, de comprendre mieux notre système d'analyse et de voir comment elles peuvent éventuellement améliorer leurs produits pour qu'ils soient mieux notés dans l'application. Donc ça, c'est super positif. Et on a aussi des marques qui souhaitent tout à fait collaborer avec nous et aller vers plus de transparence et qui nous contactent pour nous fournir directement les informations de leurs produits, pour assurer aussi la fiabilité des informations qui sont renseignées dans l'application. Et donc ça, c'est super aussi pour nous parce que ça nous permet vraiment d'avoir une source de données fiable. Donc on a de plus en plus de marques qui aujourd'hui souhaitent vraiment aller dans le bon sens. Effectivement, c'est une question qui se pose souvent. Nous, on est vraiment une application 100% indépendante. On ne travaille avec aucune marque, aucun groupe. On ne touche aucun argent d'aucune marque. Dans cette volonté d'indépendance, ça ne fait absolument pas partie des façons dont on souhaite se rémunérer. Les recommandations, elles sont faites de manière très objective, selon des critères très simples. C'est-à-dire que pour un produit donné, je vais aller regarder les autres produits de la même catégorie qui sont mieux notés. Et je vais aussi aller regarder la disponibilité du produit. C'est-à-dire que dans les recommandations, on ne va pas aller recommander des toutes petites marques qui ne peuvent se trouver qu'en petites épiceries fines, par exemple, parce que l'utilisateur il ne pourra jamais trouver le produit. Oui. Donc on essaye de recommander des marques qui sont quand même disponibles assez facilement. Par contre, derrière nous, on n'influence pas du tout le choix. C'est vraiment un algorithme automatique. Et d'ailleurs, l'utilisateur, sur iPhone en tout cas, et bientôt sur Android, a la possibilité de filtrer les enseignes dans lesquelles ils souhaitent avoir des recommandations. C'est-à-dire que si je fais mes courses dans telle ou telle enseigne, je vais uniquement cocher ces enseignes-là et je ne vais pas avoir des recommandations de marques d'autres enseignes.
Le modèle économique aujourd'hui repose sur deux choses. Il repose sur les dons d'utilisateurs qui souhaitent nous aider et nous encourager à développer le produit. Et il repose sur un programme nutrition. Le programme nutrition est vraiment déconnecté de l'application. C'est un programme en ligne sur notre site web qui a pour objectif d'adopter des habitudes alimentaires plus saines en 10 semaines. Ça, c'est aujourd'hui nos deux sources de rémunération, mais le cœur de la rémunération, à terme, il sera sur la monétisation de l'application. Donc l'application, elle est aujourd'hui 100% gratuite et tout ce qui est gratuit aujourd'hui restera gratuit. Le cœur de ce qu'on fait restera gratuit. En revanche, on est en train de développer des fonctionnalités supplémentaires qu'on nous demande beaucoup. Par exemple, avoir une fonctionnalité de barre de recherche, avoir un mode hors ligne qui permet de scanner sans réseau. Toutes ces petites fonctionnalités qu'on va rajouter au fur et à mesure, elles seront payantes via un abonnement. Alors le prix sera très bas parce qu'on souhaite rester très accessible, mais c'est vraiment la source principale de rémunération qu'on envisage sur ces projets. Alors on l'a développé pour une raison très simple, c'est qu'on reçoit entre 300 et 400 messages par jour de nos utilisateurs et que la demande numéro 1 qu'on avait depuis des mois et des mois, c'était de pouvoir faire la même chose sur les cosmétiques et les produits d'hygiène. On s'est dit, voilà, il y a un besoin, il y a un manque de transparence sur les produits cosmétiques et les produits d'hygiène, encore plus que sur l'alimentaire. C'est encore plus complexe de déchiffrer les étiquettes sur ces produits. Donc on sort là sur iPhone l'analyse des cosmétiques et des produits d'hygiène qui sera intégrée à la même application. Donc avec la même application, je peux scanner mes produits alimentaires, mes produits cosmétiques. Et on le sort d'ici 2 à 3 mois sur Android. Et pourtant, la concurrence est plus féroce sur justement les applications de lisibilité des étiquettes cosmétiques. Vous ne craignez pas la concurrence? Quand il y a de la concurrence, en général, c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'il y a un marché et qu'il y a une demande. Et je pense que dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde. Et vous aurez les mêmes critères? Non, on n'aura pas forcément les mêmes critères. Nous, on est un petit peu plus sévère que ce qu'on a pu observer sur d'autres applications. Après, l'avantage aussi principal de Yuka, c'est que dans une même application, je vais pouvoir analyser l'ensemble de mes produits et pas utiliser différentes applications en fonction des produits scannés. Merci beaucoup, Julie Chapon. Merci.